Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, je vais vous présenter une voiture qui me tient particulièrement à cœur. Me demandez pas pourquoi, mais j'adore cette voiture. C'est pour moi une des plus belles voitures de sa génération, 1968. Elle me fait craquer dans tous les sens. Alors c'est pour ça que j'ai ressorti mon plateau tournant, comme vous pouvez le constater, parce que j'avais vraiment envie de la mettre en valeur et de vous la présenter différemment. Alors je dis pas que les autres que je vous ai présentés, j'avais pas envie de les mettre en valeur. C'est juste que là j'ai eu l'occasion de pouvoir ressortir mon plateau tournant pour les présenter. C'est vraiment l'Opel GT, une voiture qui depuis tout petit me fascine beaucoup. Alors, elle a un look assez intéressant, dans le sens où si on regarde bien, on va faire une pause sur l'écran tournant. Pour moi, elle ressemble à une Corvette, et je l'ai toujours appelée la Corvette allemande, parce que si on regarde bien les lignes de la voiture, on constate qu'elle est profilée un peu comme une Corvette C3 des années 60, de la fin des années 60. Elle est magnifique, vraiment très 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 belle. Alors, on est sur un modèle mini champ, un 18, couleur ocre or, avec la boîte. Donc très belle boîte, toujours sur le même moule de la part de Mini Champ, avec des photos d'époque de la voiture. Les références. Un petit descriptif. On est sur une voiture sportive pour l'époque. Faut pas l'oublier. Avec les polystyrènes qui sont là, classiques de chez Mini Champ. Je disais donc, on est sur une voiture sportive, faut pas l'oublier. Opel a fait cette petite voiture dans un esprit de place, esprit sportif, esprit un petit peu, alors je vais pas dire un petit peu luxe sport, parce que c'était quand même si c'était un petit moteur, c'était quand même un 2 litres, faut pas l'oublier. Enfin, pardon, 1897 cm3, 1 litre 9. Pour l'époque, c'était quand même un beau modèle, un beau moteur. Donc, Opel a conçu cette voiture dans un esprit de sportivité, mais sportivité un petit peu bourgeoise. Mini Champ s'est attaqué à la voiture et en a fait un très beau modèle. Vous pouvez le constater, les lignes de la voiture sont très fluides, très belles. Il n'y a rien à dire. C'est un modèle que j'adore. Les jantes, les chromes sont très beaux, les jantes très belles. On a l'esprit de la voiture est totalement reproduit. Regardez-moi cette arrière qui est splendide avec les deux petits feux ronds. C'est pour ça que je vous dis qu'elle ressemble beaucoup à une Corvette européenne. Elle est magnifique avec les petits feux rouges et les petits feux orange pour les clignotants. Le petit feu recul central entre les sorties d'échappement. Le remplissage d'essence
derrière la lunette. Et à l'avant, cette bouille. Comparez-la à une C3. Et je vais vous donner un indicateur. Comparez-la à la vidéo de la C3, nos rêves que j'ai faite, de la même couleur. Et vous vous rendrez compte que beaucoup de similitudes dans les lignes de cette voiture. Alors, juste dans les lignes, pas dans les caractéristiques. On est d'accord. Donc là, on a les deux feux, les deux phares avant escamotables. La plaque avec derrière les klaxons et les phares anti-brouillard, les clignotants, pare-choc chromé splendide, l'insigne Opel est présent. Particularité chez Minichamp, c'est que phare escamotable dit phare escamotable pour de vrai. On n'est pas sur du fake. Alors faut y aller doucement, hein. C'est très fragile. Mais voilà. On a une vraie voiture avec les phares escamotables. Alors la Corvette, eux, ils s'ouvrent dans l'autre sens. Là, ils tournent sur eux-mêmes dans le sens sur le latéral. La Corvette, ils s'ouvrent d'avant en arrière. D'arrière en avant, je sais plus, mais enfin, on n'est pas loin. Et j'adore cette particularité. Et le look de ces phares, on dirait une petite grenouille. Le look de ces phares est très, très intéressant. Le capot avec le bossage particulier. Laissant accès au moteur. Là également, vous voyez la grille d'aération, c'est une vraie grille. On voit le carter en dessous. Donc, les éléments moteurs sont présents. Les fils de bougie, les admissions, le radiateur, le bouchon de remplissage du radiateur, les vases d'expansion, tout y est. La plaque constructeur sous l'essuie-glace est présente. Et là, on voit à l'avant quelques petits détails également. Par le pare-brise, on peut voir le volant, le levier de vitesse et l'intérieur. Tranquillement, on va y aller. Même le capot, vous voyez, même les durites de lave-glace qui sont représentées. Alors, on va la manipuler avec précaution. Donc, quand on ouvre la porte conducteur, donc, on a la fenêtre très bien, qui donne sur un intérieur du plus bel effet avec un petit flocage noir, siège noir, tableau de bord complet, levier de vitesse, frein à main, le volant 3 branches, panneau de porte noir également, avec une charnière qui est très discrète. Alors les sièges ne sont pas basculants, on ne peut pas ouvrir les sièges pour aller accéder au peu de coffre qu'il y a derrière, mais en tout cas, voilà. Alors, délicatement, et je dis bien délicatement, allons ouvrir l'autre porte, hop là. Alors, je galère. Hop là.
Donc côté passager, les compteurs, la console centrale, derrière la lunette arrière, les aérations. Elle est tout bonnement splendide. En dessous, alors toujours très délicatement, ce qui est très dur avec cette voiture, on va prendre comme ça. Un châssis splendide avec le train arrière, l'arbre de transmission, puisqu'on est sur une propulsion, l'échappement, les sorties, le silencieux. Donc pas d'amortisseur sur cette voiture, mais en tout cas un beau réalisme, une belle présentation. La boîte de vitesse, le moteur, le train avant, les renforts. Tout y est sur cette voiture. Il n'y a rien à dire. Puis peinte dans cette couleur or magnifique. Ça lui va terriblement bien. Les pneus également sont superbes. Avec les jantes, il n'y a rien à dire là-dessus. Alors, c'est une voiture maintenant, à l'époque, elle coûtait une soixantaine d'euros. Maintenant, on la trouve, mais à des prix défiant toute concurrence. Si vous regardez un petit peu sur eBay, on en trouve jusqu'à 280 € sans les frais de port pour cette voiture. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas on n'en trouve pas beaucoup en vente, et quand on en trouve, elle est très très chère. Voilà, j'ai eu la chance de l'avoir à pas très cher. Quand je vois les prix maintenant, bah, merci mon Dieu, comme on dit. Mais en tout cas, voilà, fallait que je vous la présente. J'adore cette voiture dans tous ses... dans toute sa version, dans toute sa beauté, tout simplement. C'est une très 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 jolie voiture, la Corvette allemande. Voilà, je voulais vous la présenter. Ça me tenait énormément à cœur parce que cette voiture me plaît énormément. Alors je dis pas que les autres que j'ai me plaisent pas, mais en tout cas voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur la chaîne. N'hésitez pas non plus, si vous n'y êtes pas, à vous abonner à la chaîne. Vous êtes les bienvenus. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.